moi, tu es bon. Tu m'as aimé. Tu m'as aimé. Tu m'as aimé. Tu m'as aimé. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Tu es bon, tu es bon. Tu es bon, tu es bon pour moi, tu es bon. Alléluia. Et tu vas lever la voix pour confier la parole au Seigneur, notre Dieu. Ensemble, prions le Seigneur. Éternel, te disons merci, Père éternel. Merci pour ta grâce. Merci, car c'est une grâce de recevoir de ta part une bénédiction immense. D'entendre ta parole éternelle des armes. Seigneur de Tout-Puissant, nous t'écoutons, car nous savons que Dieu Tout-Puissant, tu parles dans nos cœurs. Merci pour ta parole, merci pour ton serviteur éternel de Tout-Puissant, pour sa vie éternelle que tu utilises puissamment afin de nous bénir ce jour. Merci, Père éternel, car tu as de grandes choses pour nous. Et Seigneur de Tout-Puissant, nous voulons bénéficier de ces grandes choses-là, afin que nous puissions porter beaucoup de fruits pour l'avancement du royaume de Jésus. Merci, Père, que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous allons accueillir l'homme de Dieu avec des acclamations, s'il vous plaît. Alléluia. Père, nous te rendons pour toute la gloire. Que l'honneur et la gloire te soient rendus dans le nom de Jésus. Merci pour ce moment, merci pour ta fidélité. Merci notre Dieu. Et que l'honneur et la gloire te soient rendus. Nous te confions, Seigneur, chaque aspect de ce moment, conduit par ton esprit, dans le précieux nom de Jésus. Nous te disons merci. Béni soit ton nom. Merci parce que tu es celui-là qui nous soutient, qui nous conduit. Reçois toute la gloire ce soir dans le puissant et précieux nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Que Dieu nous bénisse. On va demander à Dieu de te dire un mot. Que Dieu te parle ce soir. Que Dieu te donne la force pour saisir ce que tu dois saisir dans sa parole. Commence à l'invoquer, commence à lui dire merci dans le nom de Jésus. Reçois toute la gloire, Seigneur. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. J'ai besoin de cette parole pour aider la vie que tu demandes. J'ai besoin de ta parole pour mon propre bien. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Je veux te dire merci pour ce que tu as pour moi ce soir. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Amen. Merci, notre Dieu. Reçois toute la gloire. Amen. Dans ce même esprit de prière, dans cette même attitude, laisse l'Esprit de Dieu te convaincre. Laisse l'Esprit de Dieu te toucher. Dis-lui que tu dépends de lui. Que ta vie dépende de lui. Merci Seigneur. Reçois toute la gloire Seigneur. Cet esprit
nous t'amenons nos cœurs vers toi. Nous t'amenons nos pensées vers toi. Nous amenons tout, Seigneur, vers toi. Ta vie traversait dans ce moment, en ce moment même, le désert, c'est-à-dire l'aridité, la sécheresse, la famine ou un manque. Sembles-tu vivre au jour, aucune grâce ne semble germer dans ta vie. Tu es dans l'attente et rien ne semble se concrétiser dans ce que tu entreprends. Dépourvu du minimum, ton âme était abattue, découragée, désespérée, abandonnée de tous. Tu es sans aide, livré à toi-même, livré à ton propre sort. Tu te lamentes, tu pleures, tu passes des nuits blanches. Tu es sur le point de donner tout à Dieu. De lâcher la main de Dieu. Tu es arrivé au point même où tu doutes de la bonté de Dieu. Tu regrettes d'avoir accepté Jésus et tu veux retourner dans le monde. Toi qui entends cette parole, quel que soit l'endroit où tu te trouves, quel que soit ce que tu traverses, je veux te dire que tous ces signes ou ces symptômes révèlent, montrent, indiquent que tu es en plein dans le désert. Père, tu sondes nos cœurs, tu sondes nos reins. Nous sommes là ce soir pour entendre nous parler
pour nous prodiguer des conseils, aussi pour recevoir de toi la force pour nous tenir devant ta face. Merci pour ta parole. Dans le nom de Jésus. Que ton nom soit béni. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 4. Ce soir, ce sera le début d'un nouveau thème pour nous aider à comprendre certaines choses qui nous arrivent ou qui peuvent nous arriver, et que Dieu nous donne la force. Jésus est à la porte et nous devons tout faire pour demeurer dans son intimité. Matthieu chapitre 4, le verset 1. Ensuite, l'Esprit de Dieu conduisit Jésus dans le désert pour qu'il y soit tenté par le diable. Amen. Le thème de ce soir est intitulé La marche dans le désert. La marche dans le désert. Dans notre texte de base, il est écrit « Alors l'Esprit de Dieu conduisit Jésus dans le désert. » Et nous serons le mot « désert ». Pourquoi faire? Il y a un objectif pour qu'il soit tenté, pour qu'il soit éprouvé, pour qu'il soit mis à l'épreuve par le diable. La marche dans le désert. Je veux dire à quelqu'un ce soir, je voudrais m'adresser à une personne que, quelles que soient les circonstances, Dieu t'aime. Quel que soit ce que tu traverses, le Seigneur t'aime. Il ne t'abandonnera pas, selon Hébreux 13, le verset 5. Il ne te délaissera pas. Il est avec toi tous les jours. Il prend soin de toi. La marche dans le désert. Pourquoi le désert? Pourquoi suis-je en plein dans le désert? Quelle est la nécessité, l'importance
d'être conduit dans le désert. Il est très important que nous comprenions ces choses. Pourquoi le Saint-Esprit te conduit dans le désert? Tu es conduit par le Saint-Esprit lui-même, car le moment de te tester, de te mettre à l'épreuve est arrivé. Tu dois comprendre ce qui t'arrive. Pourquoi tu te trouves dans le désert? Tu as l'impression que rien ne marche autour de toi. Tu as l'impression que tu es abandonné de tous. Personne ne se soucie de toi. Personne ne te comprend. C'est tout ça que j'appelle la marche dans le désert. Pourquoi est-ce que tu te trouves dans le désert? Je ne voudrais pas que tu regardes ton frère ou ta soeur pour lui attribuer ce qui t'arrive, ce que tu traverses. Il y a une raison derrière tout ça. C'est ce que je voudrais partager avec vous durant ces quelques jeudis qui sont devant nous. C'est très important. Il y a un objectif que Dieu veut atteindre, que le Saint-Esprit veut atteindre dans ta vie. Donc, du calme. Silence. Applique Matthieu 6,6 dans de telles circonstances. Tu as affaire à quelqu'un qui te met dans le désert. Car c'est le moment de te tester, de t'éprouver. Le moment de voir en qui tu as mis ta confiance. Le moment est venu de voir en qui est ta confiance. Serait-ce dans tes efforts? Serait-ce dans les hommes? Serait-ce dans le Dieu Tout-Puissant, dans le Créateur? Le moment est arrivé pour que tu vois toi-même en qui est ta confiance. En qui est ta confiance? Beaucoup aujourd'hui mettent leur confiance dans leurs efforts ou dans des hommes. J'ai des relations. J'ai des parents hautement bien placés. J'ai un bagage intellectuel pas possible.
J'ai des biens par-ci, par-là. Pourquoi le désert? Le moment est venu de te tester, de te prouver. Qui est Dieu pour toi? C'est dans ces circonstances-là. Qui est Dieu pour toi? Quel nom peux-tu donner à Dieu? Chacun de nous doit répondre à cette question. Ton désert n'est pas mon désert. Est-ce le Dieu qui pourvoit? Est-ce le Dieu qui protège? Est-ce le Dieu des miracles? La marche dans le désert a un objectif bien précis. Le deuxième objectif, la raison pour laquelle tu te trouves dans le désert, c'est le moment que Dieu te donne pour te permettre de te connaître toi-même. Le moment est venu pour que tu te connaisses toi-même. Le moment est venu pour que tu découvres l'état réel de ton cœur, de ton esprit. Derrière le masque. Dans le désert, Dieu nous enseigne, nous apprend beaucoup de choses. Le moment aussi est venu pour que tu découvres qui est l'homme. Qui est l'homme? En qui est-ce que tu as mis ta confiance? Le moment est venu pour que tu saches qui est l'homme. Même ton propre frère, ta propre soeur peut t'abandonner. Ta propre mère peut t'abandonner. Ton propre père peut t'abandonner. Mais l'Éternel dit, même si cela arrivait, lui, Dieu, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le désert va te permettre de te découvrir toi-même qui tu es. Ou en qui tu as mis ta confiance. Le moment est venu pour que tu découvres qui est l'homme, afin que tu ne portes jamais ton espoir en lui. L'homme peut tromper, mais Dieu ne trompe jamais. Dieu n'est pas un homme pour mentir, mais l'homme peut mentir pour sauver sa face. Peu importe que tu sois son frère ou sa soeur ou son parent,
il est prêt à mentir pour sauver sa face. De toutes les façons, c'est mon petit frère, on va s'arranger après. Mais Dieu ne fera jamais ça. Car l'homme que dont tu as besoin de lui, c'est de donner de toi le moment venu. Tu es alité dans une clinique. On dit grand frère, ah, il y a ta soeur, ça ne va pas. On a besoin juste de 50 000 francs pour les premiers soins. Il a l'argent sur lui. Dans son Orange Money, il a l'argent, mais il ne veut pas donner. Il a dit, j'arrive. Il faut que j'appelle les autres. La marche dans le désert. Permettez que Dieu puisse nous parler durant ces 4 jeudis, ou je ne sais pas si jeudi. Dieu se montrera être l'ami fidèle. Oui. Dans ce désert, Dieu se montrera être l'ami fidèle. Il te manifestera son aide, sinon de l'aide, de la bonté, de la bienveillance, à travers des gens en qui tu n'espérais même pas. Oui. Quand tu te regardes toi-même là, tu ne peux pas être en ce Dieu, parmi ces gens-là. Mais Dieu va faire en sorte que tu sois au milieu de ces personnes-là, appelées les grands de ce monde. Oui. Parce que il est le grand décideur. Quand il décide, personne ne peut dire quoi que ce soit. Donc les chants que nous chantons vont bien écouter. Bien écouter. Dieu est dans sa parole. C'est pas parce que tu traverses des moments difficiles que Dieu n'existe pas. Non. Ressaisis-toi. C'est pas parce que tu as des équations à résoudre, tu vas donner dos à Dieu pour dire, ah, pour résoudre ce problème-là, il faut que je quitte la lumière. Il faut que j'entre dans les ténèbres. Non, bien aimé, non. Dieu est avec toi. Nous avons des témoignages de sa part. N'ayez pas honte à souffrir pour le Seigneur. Il va t'élever le moment venu. C'est le moment de ta transformation. Dans le désert, Dieu veut te transformer. Dans le désert, Dieu veut transformer tes activités, ton entreprise, tes études, tout ce que tu as dans ta main ou sous la main. Dieu veut transformer ces choses-là. Est-ce que tu es prêt à donner l'occasion, l'opportunité à Dieu de le faire pour toi? La marche dans le désert. Jésus a été amené dans le désert pour être éprouvé, pour être tenté par le diable. Mais écoute, il n'est pas allé de lui-même, mais poussé par le Saint-Esprit. Laissons-nous conduire par l'Esprit de Dieu. Espère en l'Éternel. Quand tu te regardes, il n'y a rien autour de toi. C'est le même accoutrement et sur toi. On se moque de toi. Au premier, on se dit, mais il est pauvre comme un rat d'église. On dit le rat qui a l'église à l'arrière. On attend souvent cette expression et on balance ça sur nous.
Bien aimé, il ne faut pas faire par là. Cherche tout simplement à comprendre pourquoi est-ce que l'Esprit de Dieu t'a conduit dans ce désert-là. Dieu certainement veut que tu apprennes quelque chose pour le meilleur. C'est le moment, bien aimé, de ta transformation intérieure. J'ai dit bien intérieure. Si ça ne va pas dedans, ce n'est pas au dehors. Il faut que tout aille bien à l'intérieur. Mentalement, psychologiquement, spirituellement, avant de parler de physique. Parce que le spirituel domine le physique. C'est l'étape de vérité. Le désert, c'est l'étape de vérité. Du feu. Où Dieu va t'apprendre des leçons. À des difficultés, Dieu va t'apprendre. Une fois que tu auras assimilé ces leçons, le Saint-Esprit mènera ton existence à Canaan, dans ton héritage, en disciple véritable. Dieu veut que tu deviennes quelqu'un. La maison du potier. Ce nom-là a un impact sur notre vie. Nous sommes dans la maison de celui-là qui transforme, qui casse, qui brise et qui rebâtit. Mais certains d'entre nous, quand ils voient que Dieu est en train de démolir, c'est là maintenant qu'il dit, ah, faisons nos bagages, on va partir. Ou bien on déménage. Non. Dieu a béni un peu, dit non, nous, on est dans le nouveau quartier. Mais tu vas comprendre pourquoi est-ce que Dieu est en train de briser, en train de casser. Comme ce qu'on voyait aujourd'hui avec notre mère. On dit, mais qu'est-ce qu'il fait là? Il casse ici, c'est quoi? Les gens pleurent, ils roulent par terre. Aux autres, c'est que quand tu rentres, quand tu es d'accord. Mais au départ là, c'était pas facile. Ah, on va faire comment? On était bien ici. Toi-même, quand tu regardes, aujourd'hui, tu dis, toi-même, tu es d'accord. C'est que Dieu ne brise pas pour briser. Il y a une raison. Parce que Dieu a le meilleur pour toi. Je parle à quelqu'un ce soir. Amen. Bien aimé. À partir de ce moment, tu seras, bien aimé, l'instrument de l'établissement de son règne. Partout où le Seigneur va t'amener. On ne peut pas amener quelqu'un comme ambassadeur sans être formé. On doit le former. Parce qu'il doit représenter le pays. On ne va pas prendre n'importe qui. Pourquoi est-ce que tu refuses la formation? Dieu veut nous former. Et quelle que soit la gloire que Dieu conférera à ton existence, quel que soit ce qu'il accordera de façon officielle à ton existence, cela ne t'éloignera jamais de lui. Jamais. Dieu va te lever. Dieu va te rendre prospère selon ses principes. Mais la bénédiction de Dieu ne va pas te pousser à lui donner tout, à t'éloigner de lui. Non. Non. Nous avons le cas de Joseph. Joseph a été béni. Mais écoutez, enfant de la bénédiction, il a traversé le désert. En commençant d'abord chez lui, en famille.
Ses grands frères l'ont méprisé. Ils ont dit des paroles très méchantes à son égard. Joseph était en plein dans le désert. Non seulement il a été vendu comme esclave, il a servi dans la maison de Potiphar pendant plusieurs années et il a été accusé injustement. Il est dans son désert. La marche dans le désert. Nous devons avoir une bonne compréhension de tout cela. Que Dieu nous fasse grâce ce soir. Que nous comprenions ces choses-là. Il a passé plus de 14 ans en prison avant de se présenter devant Pharaon. Il a fait du bien à certaines personnes dans la prison. Il dit, ah, si tu sors, vraiment souviens-toi de moi. Parle au roi à ma faveur. Il dit, oui, Joseph, non, toi tu es un bon type. Ok, il n'y a pas de souci. Le type est sorti, plus rien. Joseph est resté en prison encore pendant des années. Laisse-moi te dire, quand ton heure de gloire, de bonheur va sonner, personne ne peut te retenir en prison. Amen. Personne ne peut t'empêcher de sortir. Amen. Parce que le désert, ce n'est pas ta demeure. C'est un lieu de formation. On verra ça un peu plus loin. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que le Seigneur te donne la force pour comprendre ces choses-là. Pourquoi le désert? Le désert, parce que il est le lieu que Dieu a pourvu pour ta formation. Le désert t'aura suffisamment formé et forgé. Dieu veut former ton caractère. Dieu veut former ton caractère. Je vais vous noter à l'état béni avant que nous ne passions à autre chose. L'étape du désert est abrégée pour ceux qui apprennent vite les leçons. Pour ceux qui s'attardent, pour ceux qui s'attendent à Dieu et qui acceptent de se laisser transformer, quant à ceux qui font de la résistance, ils risquent de périr dans le désert. Ne résiste même pas à Dieu. Accepte la formation. Accepte le brisement. Accepte que Dieu te forme et te forge. Accepte le brisement venant de Dieu. Laisse-moi te dire, marcher dans le désert sans Dieu conduit à la mort. Marcher dans le désert sans Dieu, sans le secours de Dieu, sans l'aide de Dieu, conduit à la mort. En Matthieu 4, le verset 1, il est écrit: Jésus fut amené par le Saint-Esprit dans le désert
comme tu es. Oui. Comme tu es maintenant. Alors Jésus fut amené par le Saint-Esprit dans le désert pour être tenté, pour être éprouvé par le diable. Le diable est appelé l'accusateur des frères. Gloire à Jésus. Le chapitre 2, le désert ne doit pas être vu ou perçu comme un lieu de souffrance. Non. Non. Le désert ne doit pas être vu ou perçu comme un lieu de souffrance. Dites-moi, quand vous mettez vos enfants à l'école, c'est pour les faire souffrir? Non. Est-ce qu'il y a un parent qui dit j'ai mis mon enfant à l'école pour le faire souffrir, pour le punir? Non. C'est pour le former, pour lui donner une éducation académique. Et notre Père Céleste alors. Le désert, c'est une école. Pour ceux qui veulent représenter le royaume des cieux. Le désert, c'est l'endroit où l'homme est évalué. C'est dans le désert que je suis évalué. C'est dans le désert. C'est dans les difficultés. On va dire qu'est-ce qu'elle est ta valeur, qu'est-ce que tu vaux. Alléluia. Amen. Le désert, c'est l'endroit où l'homme est estimé à sa valeur. Dans le désert. Tu es marié, d'accord, gloire à Dieu. Mais quant à la gestion des choses de la maison, tu vas être évalué. Tu vas être estimé à ta valeur. L'homme est formé et discipliné dans le désert. Gloire à Jésus. Le désert est une étape, bien aimé, de la vie où Dieu enseigne durablement. Dieu imprime fortement, inculque à une existence, à l'esprit de l'homme, une discipline sur la base de sa parole. Soyez bénis dans le nom de Jésus. C'est une étape où l'on est amené à opérer un choix, à faire un choix. Celui d'abandonner le péché dans toutes ses formes pour une marche dans la crainte de Dieu. Conformément à ses principes, principes de Dieu. Et cela, malgré le désert, malgré ta souffrance, malgré ce que tu traverses, malgré ce que te font subir ta famille, ton entourage, ton patron,
pour ta patronne. Tu es appelé à opérer un choix, de demeurer dans la parole de Dieu. C'est après cela qu'il y aura l'éclosion de la bénédiction dans ta vie. Si tu as compris, tu as saisi tout ce que Dieu t'a appris, alors la bénédiction va se répandre dans ta vie. Car une bénédiction sans préparation préalable tue. Je répète encore. Une bénédiction sans préparation préalable tue. Fait beaucoup plus de mal que de bien. Je vous donne une image. Un jeune homme ou un homme qui n'a pas été formé à l'auto-école et qui prend un véhicule, vous comprenez? Ah, ça c'est mon cadeau d'anniversaire. Papa me l'a offert. Ok, d'accord. Mais est-ce que tu as ton permis? Non. Et une telle personne fera beaucoup de dégâts. De même dans l'armée. Si le militaire n'est pas formé dans le maniement des armes, il va faire beaucoup de dégâts. Une jeune fille qui n'a pas été formée, préparée, comme le jeune homme aussi, en ce qui concerne le foyer, ce ne serait pas intéressant. Donc, il faut une formation. C'est pas à la maison qu'on te dit fais ça. C'est pour ton bien, c'est pour demain. Tu fuis le désert, d'accord? Mais laisse-moi te dire que ça va chauffer. Ça va chauffer. Il ne faut pas dire que non. On m'a arraché mon mari ou on m'a arraché ma femme. Si tu ne sais pas attraper, si tu as refusé la formation, tu vas perdre gros. Dieu est dans sa parole. La marche dans le désert, il y a un objectif. Pourquoi je souffre tant? Demande à Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner à travers ces difficultés? Que son nom soit béni. Quand une personne a souffert dans la vie et qu'ensuite elle est bénie, elle sait apprécier la vie. Elle sait apprécier la bénédiction de Dieu. Les bougatiers là, ils n'ont rien fait. Ils sont comme ils ont mis leur argent. Donc c'est facile pour eux de faire travaillement. Mais toi, tu peux faire le travaillement, non? Pardon. À la fin du mois, dès qu'on te paie là, viens travailler sur moi. C'est pas vrai, c'est pas possible. Lui, mais il sait comment il a souffert pour avoir cette bénédiction. Il ne va pas gaspiller. Il ne va pas parcourir toutes les pharmacies du quartier pour dire bon, je paie les ordonnances de tous ceux qui vont venir dans cette pharmacie. C'est pas possible. Même s'il a l'argent, c'est pas comme ça. Que Dieu nous aide. Dieu veut former ton caractère. Soyez bénis. Gloire à Jésus. Je vais m'arrêter là pour qu'on puisse prier. Mais je voudrais attirer votre attention. Il y a une série que je regarde un peu. Il s'agit de l'histoire, en fait, d'un boxeur. Un grand boxeur.
je ne dirais pas vers la fin de sa vie, hein, mais pendant qu'il était champion du monde de poids welter, qu'est-ce qu'il fait? Son gros défaut, c'est le refus de se discipliner. Il vient à l'entraînement quand il veut. Or, quand tu arrives à ce stade-là, au sommet, il faut de la discipline. Mais comme il a commencé dans la rue à se batailler comme de la rue là, lui pensait que c'est comme ça dans la boxe. On dit non, mais il faut que tu changes ton style. Donc une formation, une préparation. Mais il n'est pas prêt à accepter les conditions. Lui veut faire à sa manière. Son coach dit non, c'est comme ça. Si tu veux aller plus loin, voici ce qu'il faut faire. 8 heures de travail. Tu dois sauter la corde. 253. Lui dit il n'est pas prêt. Il fait 50, il est fatigué. Il dit non, passons à autre chose. C'est lui qui veut dicter à son coach ce qu'il a à faire. Alors que son coach là, c'est un ancien champion. Il ne peut pas se soumettre. C'était difficile. Et il a commencé à rentrer dans cette histoire des femmes. C'est ça qui va provoquer sa chute. Il n'est pas discipliné. Tu as une femme, parce qu'il y a l'argent, la bénédiction est là, non? L'argent est là. Donc il se permet d'aller ouvrir une deuxième boutique. Il n'a pas fini avec la première boutique. Déjà, il y a des enfants. En Francis, gérer, c'est difficile. Il y a sa famille qui est là. Oh ma frère. Petit à petit, il rentre dans les cabarets, c'est-à-dire les vaquilles, la boisson et tout ça. Il a un combat à livrer au Japon. Tu arrives dans la vie, au lieu de rester tranquille, cherche un point où tu vas t'entraîner pour te mettre en forme. Non, c'est les femmes japonaises qui sont en train de courir. Et c'est l'histoire du boxeur. Bien aimé, les bénédictions de l'Éternel ne sont sur tous les chacun. Avant que Dieu ne te bénisse, il t'aurait déjà formé. Si tu n'as rien appris, tu vas durer là dans le désert. Le désert, ce n'est pas ta finalité. C'est ton lieu de formation. Accepte. Souvenez-vous des enfants d'Israël. Dans le désert, c'est pas pour les tuer, c'était pour les former. Parce qu'ils avaient encore le monde d'Égypte, était encore en eux. Il faut briser ça. Mais beaucoup n'étaient pas prêts. Mais malheureusement, ils sont morts dans le désert. Pour avoir résisté à l'ordre de Dieu. Quand Dieu veut changer ta vie, accepte. Seigneur, qu'est-ce que je dois changer dans ma façon de faire? Il va t'aider. Et c'est là l'objet de notre ce soir. Tous les fois que nous avons retrouvé les jeunes, Seigneur, brise-moi. Je ne voudrais pas que ces prières-là s'arrêtent ici, mais continuons ces prières-là chez nous à la maison. Gloire à Jésus. Donc je vais m'arrêter là et le jeudi prochain nous allons commencer. Commence à dire à Dieu, Seigneur, merci pour le désert. Commence à remercier Dieu pour le désert. Allez, commence à remercier le Seigneur. Merci notre Dieu. Merci Seigneur pour le désert. Merci. Seigneur, c'est un bon endroit pour moi, pour ma formation. Je te rends toute la gloire. Je veux te dire merci pour cela dans le nom de Jésus. Merci infiniment. Reçois toute la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Tu vas répéter après moi dans le nom de Jésus. Père Céleste, au nom de Jésus, je te remercie pour le désert dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans la vie de chaque membre de ma famille. Je te rends toute la gloire dans le nom de Jésus.
Commence à remercier Dieu pour le désert dans ta vie, dans la vie de tes enfants, de ton épouse, de toi-même, dans tes affaires, dans tout ce qui te concerne. Remercie Dieu pour ce centre de formation. Je te rends toute la gloire. Je te dis merci pour le désert dans ma vie, oh Seigneur. Je te rends toute la gloire. Je te dis merci, Seigneur. Je te dis merci pour le désert dans la vie de mes enfants, dans la vie de nos enfants, dans la vie de mon épouse, dans la vie de la maison du potier. Je te dis merci pour le désert dans notre vie. Seigneur, reçois toute la gloire. Merci, Seigneur. Merci, quelle grâce d'appartenir à cette école. Oh Seigneur, de participer à cette formation divine. Je te rends toute la gloire. Béni soit ton nom. Je te remercie, Seigneur, dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous allons juste avant prier. Père Céleste, au nom de Jésus, je te remercie pour ton soutien infaillible à mon égard, à l'égard de mes enfants, à l'égard des membres de ma famille, à l'égard de la maison du portier. Je te remercie pour ton soutien dans le nom de Jésus. Père, sois remercié pour chaque épreuve que j'ai à passer. Je te remercie dans le nom de Jésus pour le fait que tu sois celui en qui j'ai mis ma confiance. Je te remercie pour cela. Merci Seigneur pour le fait que tu sois mon Dieu, le pourvoyeur à tous mes besoins. Je te rends toute la gloire. Je te remercie pour le fait que tu sois mon Dieu, le pourvoyeur à toutes mes entreprises, à mes projets, à ma maisonnée, dans le nom de Jésus. Père Céleste, au nom de Jésus, je te remercie pour le fait que tu me permets de découvrir l'état réel de mon cœur, de mon esprit, au nom de Jésus. Je te remercie pour le fait que tu te montres être l'ami fidèle. Tu es l'ami fidèle. Oh Seigneur, sois élevé, sois exalté dans le nom de Jésus. Seigneur, je te remercie dans le précieux nom de Jésus pour le fait que tu manifestes et que tu manifesteras de l'aide à travers les gens en qui je n'espère même pas. Je te remercie pour cela. Merci pour avoir fait de moi l'instrument de l'établissement de ton règne partout où tu m'amèneras. Je te remercie pour la gloire que tu accordes et que tu accorderas à mon existence, à l'existence de mes enfants, de ma maisonnée. Au nom de Jésus, sois béni, Seigneur. Reçois toute la gloire. Oh mon Dieu, j'ai besoin d'être évalué. J'ai besoin d'être évalué. Oh Seigneur, révèle-moi ce que je dois faire. Oh mon Dieu, aide-moi à réussir à mon test d'apprentissage dans le nom de Jésus. Oh mon Dieu, aide-moi à marcher dans ta crainte au nom de Jésus. Que la crainte de Dieu soit dans mon esprit, dans mon cœur, dans le cœur de mes enfants, de chaque membre de ma maisonnée, de ma famille, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh Dieu, aide-moi à marcher dans ta crainte, dans le puissant nom de Jésus. Oh Saint-Esprit, Jéhovah Jireh, au nom de Jésus-Christ, sois favorable
à l'approvisionnement soit favorable à la matérialisation de mon mariage, de mon ministère, de mes bénédictions, de mes projets, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Ô Seigneur, ce soir, manifeste dans ma vie des merveilles d'autrefois. Manifeste dans ma vie des merveilles d'autrefois. Manifeste dans la vie de mes enfants des merveilles d'autrefois. Manifeste des merveilles d'autrefois dans mes entreprises, dans mes activités commerciales et professionnelles. Dans le nom de Jésus, commence à prier, demande à Dieu de manifester dans ta vie ces merveilles d'autrefois. Seigneur, manifeste dans la vie de mes enfants des merveilles d'autrefois, Seigneur. Manifeste dans leur vie des merveilles d'autrefois. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Manifeste, Seigneur. Dans la maison du potier, Seigneur, des merveilles d'autrefois. Manifeste, Seigneur, dans la vie des frères, dans la vie des sœurs, des merveilles d'autrefois. Dans le précieux et puissant nom de Jésus. Manifeste, Seigneur. Manifeste, Seigneur, dans notre vie respective, Seigneur, des merveilles d'autrefois. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Dans le nom de Jésus. C'est dans le nom de Jésus avons prié. Ô Père Céleste, pourvoir à mes besoins de succès, d'expression, de réalisation, de santé, de promotion, d'élévation, dans le nom de Jésus. Ô Dieu, dans ce désert, dresse-moi une table en face de mes adversaires. Dresse une table en face de mes adversaires. Dans le nom de Jésus, selon ta parole. Ô Dieu, dans ces moments difficiles, dresse-nous une table en face de nos adversaires. Dans le nom de Jésus. Ô Éternel, tu es mon berger et je ne manque de rien. Au nom de Jésus, je confesse, tu es mon berger et je ne manque et je ne manquerai de rien. Dans le nom de Jésus, commence à confesser cela. Au nom de Jésus. Oui, tu es notre berger. Ma maisonnette et moi, nous ne manquons et nous ne manquerons de rien. Dans le nom de Jésus. C'est la vérité. Et je me tiens sur cette vérité. L'Éternel est notre berger. Dans mon foyer, dans ma famille. Seigneur, tu es notre berger. Et nous ne manquerons de rien dans le nom de Jésus. Seigneur, si tu le veux, nous ne manquerons de rien. Nos enfants ne manqueront de rien au nom de Jésus, digne de Nazareth. Père, merci. Tu es notre berger. Tu es notre berger et nous ne manquons de rien. Reçois ta gloire. Mon ministère ne manque de rien. La maison du potier ne manque de rien. Tu es le berger de la maison du potier. Seigneur, tu es le berger de toutes ces personnes, de toutes ces sœurs, de tous ces frères qui crient en ce lieu, qui crient à toi. Tu es leur berger, le berger de la maison du potier. Et il ne manque de rien. Toutes ces personnes qui sont là ce soir, qui
s'adresse à toi. Tu es véritablement leur berger. Et ils ne manquent et ne manqueront de rien dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni soit ton nom dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Dans le nom de Dieu, nous avons prié. Ô Éternel, mon Dieu, fais-moi reposer dans le même pâturage. Ô Seigneur, fais-moi reposer dans le même pâturage. Dans le nom de Jésus, commence à confesser. Ô Seigneur, fais reposer nos enfants dans le même pâturage, dans les études. Ô Seigneur, notre Dieu, dans leur entreprise, dans leurs activités commerciales et professionnelles. Fais reposer, ô Seigneur, tes enfants dans le même pâturage. Fais reposer leur entreprise, ô Seigneur, dans le même pâturage. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Éternel, fais-moi reposer dans le même pâturage. Fais-moi reposer dans le même pâturage. Pendant mon séjour à Abidjan, à Koumassi, Seigneur, oui, fais-moi reposer dans le même pâturage. Dans le nom de Jésus-Christ, reçois toute la gloire. Merci Seigneur, encore une fois pour le désert. Merci Seigneur, parce que tu vas me faire reposer dans le même pâturage. Selon ta parole, selon ta parole, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh Dieu, conduis-moi au port des eaux paisibles. Oh Dieu, conduis-moi au port des eaux paisibles. Commence à prier. Oh, que Dieu conduise tes activités commerciales, professionnelles, tes études au port des eaux paisibles. Que Dieu conduise tes finances au port des eaux paisibles. Au nom de Jésus. Que Dieu conduise ta santé au port des eaux paisibles. Au nom de Jésus. Seigneur, conduis mon foyer. Conduis ma maisonnée. Conduis, Seigneur, oui, ma famille, au bord des eaux paisibles. Oui, au bord des eaux calmes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, conduis leurs affaires, conduis leurs activités, conduis les études au bord des eaux paisibles. Dans le nom de Jésus, tu deviens notre Dieu, notre berger. Tu es l'Éternel, notre berger. Jéhovah Jireh. Oui, à la montagne de l'Éternel, il est pourvu et il sera pourvu dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je veux te dire merci. Conduis-moi au bord des eaux calmes, des eaux paisibles. Je te rends toute la gloire dans le nom de Jésus. Seigneur, je me tiens, Seigneur, sur ta parole. Oui, selon le psaume 23, oui, le verset 3, Seigneur. Oui, Seigneur notre Dieu, conduis-nous au bord des eaux paisibles. Merci, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Oh Seigneur, restaure mon âme. Restaure mon âme. Rallie mes forces. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, rallie mon âme. Rallie mes forces. Restaure mon âme. Au nom de Jésus. Restaure mes activités commerciales, professionnelles. Restaure mes enfants. Restaure ma maisonnée. Priez. Priez. Oh Éternel, notre Dieu. Rallie mes forces. Rallie mes forces. Rallie les forces de nos enfants. Ranime les forces de nos frères, de nos sœurs et de leurs enfants respectifs. Ranime leurs forces dans le nom de Jésus. Ranime, Seigneur. Ranime leurs forces. Ranime les forces. Restaure leur âme. Restaure leur âme. Restaure leurs activités commerciales, professionnelles. Restaure les études. Restaure. 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 Oh Seigneur, dans ta grâce infinie, oh Seigneur, si tu le veux, restaure, dans le nom de Jésus. Seigneur, que ta volonté parfaite, Seigneur, s'accomplit dans leur vie, dans tout ce qui s'entreprennent. Restaure mon âme, rallie mes forces dans le précieux nom de Jésus. Merci Seigneur, reçois toute la gloire.
Restaure, Seigneur, tout ce que mes mains font, Seigneur. Tout ce que mes mains entreprennent. Seigneur, restaure mes activités. Restaure, Seigneur. Restaure mon travail. Restaure mon ministère. Oh, Seigneur, restaure, oui, mon apostolat. Restaure dans le nom de Jésus-Christ. Je te rends toute la gloire. Merci, Seigneur. Béni soit ton nom. Au nom de Jésus. Ô Éternel, guide-moi, conduis-moi sur la bonne voie, sur le droit chemin, dans le nom de Jésus. Ô Éternel, guide-moi, conduis-moi sur la bonne voie, sur le droit chemin, dans le nom de Jésus. Commence à prier. Oh Seigneur, conduis-moi sur le droit chemin, sur la bonne voie. Oui, guide-moi, Seigneur, guide mes enfants, guide mon épouse, guide les frères, guide les sœurs. Oui, dans le nom de Jésus, sur le droit chemin, sur la bonne voie. Merci, mon Dieu, reçois toute la gloire. Seigneur, dans ce désert, guide-moi, Seigneur, conduis-moi sur le droit chemin, conduis-moi sur le droit chemin, dans ce désert, dans les difficultés, dans n'importe quelle circonstance, dans n'importe quelle situation, j'ai besoin de la main de mon Dieu pour me tenir, pour me conduire. Quand je traverse l'ombre, la vallée de la mort, Seigneur, je ne crains rien. Seigneur, tu es avec moi. Tiens-moi par la main, et que, Seigneur, je traverse, oh Seigneur, cette vallée de l'ombre de la mort, que je traverse, Seigneur, ce désert, oh Seigneur, plein de reptiles, plein d'insectes, oh Seigneur, oh bénis-me, oh nom de Dieu, plein de serpents, bénis-me, Seigneur, j'ai besoin de toi. Conduis-moi, Seigneur. Oh Seigneur, je ne sais pas marcher. Oh mon Dieu, je ne sais pas comment me tenir sur mes deux jambes. Seigneur, j'ai besoin de toi. C'est pourquoi je dis, Seigneur, ravive mes forces. Oui, Seigneur, restaure mon âme. Reçois toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Oh Dieu, sois auprès de moi. Conduis-moi. Protège-moi quand je marche dans le désert. Oh Dieu, mon Dieu, sois auprès de moi. Conduis-moi et protège-moi quand je marche dans le désert. Au nom de Jésus, commence à parler à Dieu. Oh mon Dieu, sois auprès de moi. Seigneur, conduis-moi et protège-moi quand je marche dans le désert. Dans le nom de Jésus, Seigneur, sois auprès de mes enfants, sois auprès de mon épouse. Protège-les. Oh, quand ils marchent dans le désert, protège-les, Seigneur. Protège-les, Seigneur. Quand mon épouse et nos enfants, on marche dans le désert, protège-les, conduis-les, illumine-les, Seigneur. Éclaire-les dans le nom de Jésus. L'un de l'Éternel, quand beaucoup de ceux qui le craignent, qui les arrachent au danger, qui n'avaient ainsi pour ma maison, pour la maison du portier, pour les frères, pour les sœurs, pour leurs maisons, pour leurs familles respectives, pour leurs enfants respectifs. Au nom de Jésus, Christ de Nazareth, ô Éternel notre Dieu, sois auprès de nous, auprès de la maison du portier, auprès des frères, auprès des sœurs. Oh, conduis-les et protège-les quand ils marchent dans le désert. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, je te rends toute la gloire. Je te dis merci, merci pour tout. Merci Seigneur, reçois toute la gloire dans le nom de Jésus-Christ. Je te dis merci. C'est dans le nom de Jésus que nous allons prier. Ô Seigneur, si tu le veux, permets un peu d'huile parfumée soit versée sur ma tête et que ma coupe déborde dans le précieux et puissant nom de Jésus. Père céleste, de tous les jours de ma vie, ta bonté, ta générosité, ton amour, le bonheur et ta grâce me suivent pas à pas, m'accompagnent, me poursuivent dans le nom de Jésus.
qu'il soit ainsi. Seigneur, que ta volonté parfaite et concernant s'accomplisse. Que tous les jours de ma vie, que tous les jours de la vie de mes enfants, des membres de ma famille, que ta bonté et ta générosité, ton amour, que le bonheur et que ta grâce nous suivent pas à pas, nous accompagnent, nous poursuivent dans le nom de Jésus. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie et j'habite et je continue d'habiter dans la maison de l'Éternel au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Là où tu es, lève la main. Père, je prie pour vous maintenant. Je bénis, Seigneur, ces mains qui sont levées vers toi. Je me tiens sur ta parole. Rien d'autre que ta parole. Tu honores ta parole plus que ton nom. C'est ce que nous avons fait ce soir. En nous tenant sur le psaume 23, le verset 1, verset 6. Nous avons transformé, Seigneur, ce psaume-là en prière en notre faveur. Si tu le veux, Seigneur, c'est même levé vers toi. Tu vas les bénir selon ce psaume 23, le verset 1 à 6. Tu es notre berger. C'est pourquoi nous enlevons nos mains vers toi. Seigneur, tu vois seulement. Tu es notre berger. Et nous ne manquons de rien. Et nous ne manquerons de rien. Ni nos enfants, ni nous-mêmes, ni nos entreprises, ni nos activités commerciales, ni les études de nos enfants, ni nos foyers, ni nos projets. Seigneur, tu es le pourvoyeur de tout ce dont nous avons besoin dans la vie présente et dans la vie future. Tu es le propriétaire du futur. Seigneur, tu nous l'as enseigné. C'est pourquoi nous ne nous inquiétons de rien. L'Éternel est celui qui pourvoit à tous nos besoins. Oui, Seigneur, avec gloire, avec honneur. Oh Seigneur, je te dis merci. Que l'humilité nous habite. Que l'humilité, Seigneur, soit notre héritage. Je te rends toute la gloire. Que nous soyons humbles d'esprit, de cœur, dans le nom de Jésus. Que ces mains, Seigneur, soient triomphantes tous les jours, chaque jour que tu fais. Que ces mains rapportent la victoire. Que ces mains, Seigneur, aillent de victoire en victoire dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse vos activités. Que Dieu bénisse vos entreprises. Que Dieu bénisse vos projets. Que Dieu vous protège. Quelle que soit l'adversité, Dieu est avec vous. Dieu est avec ses mains levées pour sa gloire, à son honneur. C'est ses mains qui lui font confiance. Oui, Seigneur, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de ta parole. Seigneur, c'est sur ta parole que nous avons prié ce soir. C'est sur ta parole que nous avons dit que le désert n'est pas un endroit pour mourir. Non, non. C'est là que tu nous formes. C'est là que tu forges. C'est notre caractère. Que tu rends toute la gloire. Que ces mains-là soient bénies. Que ces mains-là soient remplies. Oh Seigneur, de bonnes choses venant de toi. Des bénédictions qui dépassent toute compréhension humaine. Reçois toute la gloire. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Que cette nuit, l'Éternel, vous parle sur votre bouche. Seigneur, si tu le veux, tu vas te révéler, Seigneur, à tes enfants. Si tu le veux, Seigneur, tu vas te montrer à eux. Oui, Seigneur, tu as fait cette promesse. Seigneur, merci. Que ton amour soit dans leur cœur. L'amour de Dieu soit dans les cœurs de ces mains levées. De ces mains, Seigneur, qui ont mis leur confiance en toi. Dans le nom de Jésus, je te dis merci pour la bénie de la maison de Potier. Seigneur,
ce que nous avons connu, ce que nous avons souffert, Seigneur, c'est ce que du passé. Nous croyons que tu vas faire de grandes choses. Il va dépasser notre entendement. Seigneur, quand nous regardons nous-mêmes, Seigneur, nous disons que est-ce que quelque chose de bon peut sortir de nous, Seigneur, de ce Dieu? Seigneur, nous confessons que oui, quelque chose de bon peut sortir de ce Dieu, si notre Dieu le veut. Seigneur, je te dis merci, parce que les miracles vont nous suivre, pas à pas. Les miracles vont nous accompagner, les miracles vont nous poursuivre. Seigneur, notre Dieu, tout cela vient de toi. Soyez bénis. Que les portes de bénédiction de Dieu s'ouvrent pour vous. Que Dieu vous apporte la prospérité selon ses principes. Que Dieu vous ouvre des portes de promotion, d'élévation, de succès au nom de Jésus. Que la paix soit dans votre maison respective. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous rende grand. Et que vous appreniez chaque leçon que le Seigneur vous donne. Soyez bénis. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise Amen. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Alléluia. Soyez bénis. Et je veux qu'on chante ce cœur qui dit, oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi. Oui, Dieu, s'il est bon pour moi, alors il faut le chanter de tout ton cœur, en signe de remerciement. Oui, c'est lui Jésus, c'est lui qui bénit, c'est lui qui rend prospère. Oh mon Dieu.
Alléluia. Nous allons offrir une forme d'acclamation à notre Seigneur qui a été béni ce soir. Nous sommes bénis dans le nom de Jésus. Bien-aimé, sans plus tarder, tu vas prendre ton offrande. Et je vais demander à maman Yamké qui va prier le Seigneur pour les offrandes.